Hashem, on est le 28 Cheshvan dans le Chok HaEmuna et Shtabar Shemolahad qu'on a la chance de continuer. Donc on continue avec le jardin de la foi et on attaque le deuxième niveau de la Emuna. Après avoir dit que le premier niveau c'est Kach Hashem Rotze, Kach Hashem Rotze, Kach Hashem, Kach Hashem, Kach Hashem Rotze. Le premier niveau c'est que dans chaque chose qui se passe dans ta vie, à travers toi-même, tes propres échecs, à travers ce qui se passe avec ta femme, tes enfants, les autres personnes, à travers le monde entier qui tombe dessus, tu dis comme ça, c'est Akadosh Baruch Hu, il a voulu. Le deuxième niveau c'est Hashem Tov, Hashem Tov, Hashem Tov Tamid. Hashem, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Il est constamment bien, Kadosh Baruch Hu. Il fait que du bien. C'est Akol et Tova, c'est le deuxième niveau de la Emouna. Donc, le deuxième niveau de la Emouna, c'est de dire que tout est pour le bien. D'avoir foi, que tout ce qui t'arrive, c'est pour ton bien, même si ça te paraît, avec tes yeux, de ton intelligence, être quelque chose de mal. Dans beaucoup de situations de la vie, on pourra voir clairement comment, en réalité, ce qui nous paraissait être quelque chose de mal, ça va se dévoiler au final comme quelque chose de bien. Chacun qui a un peu qui prend un peu de recul sur sa vie, qui réfléchit un petit peu, qui médite un petit peu sur les événements de sa vie, il verra que sur les événements de toute sa vie qui sont passés, avec du recul, donc souvent il y avait des choses qui me paraissaient être mauvaises, qui en fait étaient très bien pour moi. Par exemple, quand il se dépêche pour aller au travail, hein, le fameux exemple que tout le monde connaît, que tout le monde a vécu au moins une fois dans sa vie, que tu te dépêches pour aller au travail et qu'il arrive à la tachana de l'autobus, à la station d'autobus, juste quand l'autobus il ferme les portes et le conducteur il le regarde. Il lui dit, je t'en prie, ouvre la porte. Et il fait, ah, et il avance comme ça, tu dis, c'est pas vrai. Il aurait pu appuyer sur le bouton, il aurait pu ouvrir quand même, c'est pas possible. D'accord? C'est sûr qu'à ce moment-là, c'est très difficile d'accepter avec amour ce que vient de faire le conducteur quand tu te dis qu'à sa place, évidemment que tu aurais ouvert la porte. Non seulement tu t'es pris la honte devant tout le monde, tu étais là, tu cours, tu tapes. Et il avance. Et donc, la honte qu'il a fait le conducteur, et en plus que tu vas arriver en retard. C'est difficile, c'est très dur, c'était une vraie épreuve. Mais quand, après quelques heures, tu apprends que cet autobus-là, il est tombé, la nouvelle Israël, il est tombé dans un accident mortel, et qu'il a été pris dans un accident mortel, ce bus-là. Oh, ça, d'un coup, tu ne prends plus la situation pareille. Là, tu te mets à remercier, tu te mets à remercier Hachem avec des pleurs, tu dis merci à Kadosh Baruch Hu, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé de maladies, j'aurais pu être accidenté grave, mourir, chas de shalom. Tu bénis le conducteur qui t'a pas ouvert la porte, le chauffeur, tu dis Todarabah que tu m'as pas ouvert la porte. D'accord? Mais évidemment, ça, c'est quand après coup, tu vois, et ça arrive dans la vie que des fois, on arrive à voir que c'était pour notre bien. Comme toutes les histoires qu'on entend sur les attentats, chas de shalom, ou le World Trade Center, plein d'histoires comme ça qu'on a entendues. Chacun dans sa vie, il y a des petites histoires où il arrive à voir un petit peu, Hachem donne le cadeau de voir que c'était pour son bien. Mais au moment de l'épreuve, un homme, il ne peut pas savoir ce qui va se passer. Quand tu es à l'instant T, au présent de l'épreuve, tu ne sais pas ce qui va se passer, tu ne vois pas le futur. Donc tu te mets en colère. Tu dis pourquoi mon programme il est foutu en l'air, c'est parce que j'avais prévu pour moi-même. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, il voit le futur. Et Akadosh Baruch Hu, il cherche toujours à protéger l'homme pour son bien véritable à l'homme. Toujours. Il n'y a pas d'erreur, Akadosh Baruch Hu. À chaque fois, il te protège dans ce que lui, Hachem, il sait ce qui est véritablement ton bien. Comme c'est marqué, Shomer Petaim Hachem, David Amer dans Teilim, le Teilim 116. Hachem, il protège les idiots, les sots, les ignorants. On est ignorants et il nous protège. Tu dis, pourquoi? Il dit, idiot, je te protège, mon fils. C'est pas grave, tu ne sais pas. Moi, je vois, je sais, je comprends. D'accord? Tu te mets en colère sur moi, tu es un idiot. Mais c'est pas grave, j'accepte parce que je t'aime. Je sais ce que je suis en train de faire pour toi. D'accord? Et même si il n'y a pas eu d'accident avec l'autobus, eh bien, il avait d'autres raisons cachées. Pourquoi c'était pour ton bien que tu rates l'autobus et que tu ne montes pas dans l'autobus? Et il y a que Akadosh Baruch Hu qui savait pourquoi c'était bien que tu ne montes pas dans l'autobus. Et l'homme, il doit faire le travail. C'est un travail. Ce n'est pas comme ça, c'est un travail. D'avoir foi que c'est pour son bien et de ne pas accuser ni le conducteur, ni qui que ce soit qui t'empêche dans ta vie d'avancer, ni toi-même. On continue avec le jardin des louanges. Prier ou pas prier? Dans la Gemara de ça, il y a une histoire qui est ramenée, une fameuse histoire avec Rabbi Yohanan ben Zakkai, d'accord, que son fils il est tombé malade. Et il est parti voir, il a envoyé qu'on aille voir Rabbi Hanina ben Dosa, qui était le tailleur de la génération, qui était connu pour ses prières, qui faisait des miracles, pour qu'il prie pour son fils qui guérisse. Et qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Hanina ben Dosa? Quelque chose de très, très, très bizarre. Il s'est plié et il a mis sa tête entre ses jambes. Et une fois qu'il a mis sa tête entre ses jambes, il a commencé à prier. Et il y a eu un S et l'enfant, il a guéri des prières de Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Levi Yitzhak de Barditcha, que son mérite nous protège. Le défenseur du Ham Israël, il pose une question dans son Sefer. Il dit, je ne comprends pas. Pourquoi Rabbi Hanina ben Dosa, il a besoin de mettre sa tête entre ses jambes pour prier? Il ne pouvait pas dire,
que l'enfant de Rabbi Yochanan ben Zakkai guérisse. Mais c'est où? Tu as besoin de te plier en quatre et de te mettre entre les jambes pour faire un miracle. Et en fait, il nous donne une réponse extraordinaire, que Rabbi Hanina, il était à un niveau de Emouna, un niveau de vision d'Hachem extrêmement élevé, que sa tête à Rabbi Hanina ben Dossa était tout le temps dans les mondes d'en haut, où là-bas, dans les mondes d'en haut, on voit que tout est pour le bien. On sait, c'est pas qu'on sait, on le voit, on dit que Rav Kadouri, pourquoi tout le temps il rigolait? Parce que lui, il voyait là-haut qu'Akol Tov, Akol Tov, Akol Tov. Pourquoi le Rav Arouche rigole tout le temps? Parce qu'il voit qu'Akol est Tova. Quand Mordechai il vient et qu'il crie, il se met en pleurer, etc., il fait un jeu pour que nous, on prenne conscience que Akol est Tova, mais des fois, Akol est Tova, mais des malheurs, c'est Akol est Tova. Donc, je me mets à vous faire des visages un peu de colère, etc., pour que vous fassiez Tova, parce que vous n'allez pas comprendre l'Akol est Tova. Mais le tzaddik, lui, il voit que tout est pour le bien. D'accord? Et donc, il voit que le fils de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qu'il est malade, etc. C'est très bien. Pourquoi j'ai prié pour qu'il guérisse? Pour l'instant, on sait très bien qu'il soit malade. Mais comme maintenant, il voit Rabbi Yochanan ben Dossa, ils ont fait un effort de venir le voir pour qu'il réveille de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu pour guérir le malade, et de réveiller le chesed d'Akadosh Baruch Hu, et ça réveillé le chesed à l'intérieur de lui pour réveiller le chesed d'Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait quand même malgré tout attirer la miséricorde d'Hachem selon la compréhension du malade. Que lui, il croit que sa maladie, c'est mauvais pour lui. Il pense que c'est mieux pour lui de guérir comme ça à Stam, sans tchouva, sans travail, sans remercier Hachem qu'il est malade. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa tête, il l'a mis entre ses jambes. Ça veut dire quoi? Il a pris sa tête, il l'a mis entre ses jambes. Écoutez bien, c'est extraordinaire. Il dit qu'en réalité, il a descendu sa tête, c'est-à-dire sa perception, sa vision d'Hachem, sa conception qu'il a, qu'il voit clairement avec ses yeux de sa neshama, que c'est pour le bien que cet enfant il est malade. Qu'est-ce que tu me veux chez moi? Pour l'instant, c'est le top du top pour lui. Lo alenu, velo alechem. C'est ce qu'il voit le tzaddik. Il a pris sa tête, donc c'est cette dimension qu'il voit que c'était pour le bien. Il dit, si je vois ça, je ne peux pas le bénir. C'est top pour lui ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis dans ses jambes. Dans ses jambes, en réalité, les jambes, c'est le monde d'en bas. C'est les mondes inférieurs. C'est la perception du monde d'en bas des êtres humains, du commun des mortels, que nous, on ne voit pas que c'est pour le bien. Et à ce moment-là, il a pu se réveiller à prier pour lui et à éveiller la mise à Kadosh Baruch Hu et pouvoir obtenir la mise à Hashem telle que l'enfant il le comprend, c'est-à-dire qu'il guérisse et il a pu faire cette prière-là. Et en réalité, sur cette même question-là, on peut poser la question sur ce qu'on prie tous les jours dans la Hamida. Quand on demande à Hashem, Refaenu, guéris-nous à Kadosh Baruch Hu, guéris tous les malades du Ham Israël. Mais si c'est pour le bien que les gens sont malades, si le problème il souffre du dos, il souffre des pieds, il souffre de ce que tu veux, c'est pour son bien. Pourquoi tu lui enlèves ce qui est pour son bien, que pour l'instant, cette maladie-là, elle opère des réparations à l'intérieur de lui? La réponse, en fait, elle est quoi? C'est qu'en réalité, effectivement, la maladie, elle vient pour le bien de la personne. Parce que pourquoi il a des souffrances? C'est pour lui réparer ses fautes. Pour réparer ses fautes, que lui, il ne se réveille pas à réparer ses fautes. Ou des fois, si c'est un tzaddik, c'est pour réparer les fautes de la génération. Ou bien pour réveiller la personne à la tchouva. On lui fait des appels de phare pour qu'il se réveille, utiliser des trucs chocs pour qu'il se réveille. Donc, en réalité, ces souffrances sont pour son bien. Mais si une personne, elle se réveille, bitchouva, si elle-même, elle se réveille au repentir, la personne, alors c'est très bien qu'elles s'en vont, les souffrances. Parce que les souffrances, elles étaient là que pour réparer ses fautes ou pour le réveiller à la tchouva. C'est pour ça que dans la Hamida, avant Refaenu, avant de demander la guérison, il y a 2 brachot rashuvot. On pourrait même dire 3 parce qu'il y a même le da'at. Mais il y a Arzirenu bitchouva shlema lefanecha. Fais-nous revenir bitchouva Hashem total. Tlach lanu avinu. Pardonne-nous à Kadosh Baruch Hu. Une fois que tu as fait tchouva sur tes avérotes qui ont causé ta maladie, tu peux demander maintenant les brachot matériels concrètement que ça vienne sur toi à la guérison. Tu peux demander Arzirenu, tu peux demander Refaenu de guérir les malades d'Israël parce que tu vas prier pour eux déjà qu'ils fassent teshuva. Et ça, il faut voir en long et en large dans le Sefer. Dans le livre Jardin de la foi, c'est expliqué en long et en large. Baruch Hashem, nous, on a la chance de les faire ensemble, donc on verra ça encore dans le livre de Jardin de la foi. On continue avec le livre À travers champs et forêts pour faire immerser Hashem. Aujourd'hui encore, 1 heure d'Idbo des doutes, au moins. Chacun, il doit se renforcer constamment dans ce qu'on a vu dans les pages précédentes, dans la Emouna, dans la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et se répéter constamment les mots qui sont marqués dans la Torah Kedosha qu'on a mis dans la Parashat Mishpatim. Veshamati kehanunani, il a dit Hashem. J'ai entendu sa prière, son cri, parce que je suis bon par bonté gratuite. Et ce verset-là, il faut se le répéter. Se le répéter dans ses prières, se le répéter dans la journée. Hashem, il est bon par bonté gratuite. C'est une xéra d'Hashem. Et ça, après, il faut en faire une fila. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, quand on va faire notre vidéo aujourd'hui, il faut prier comme ça. Vous allez voir tout ce que j'ai mis en jaune. C'est comment il faut prier avec Kadosh Baruch Hu. Et ça, il faut le faire tous les jours. Il faut multiplier jusqu'à ce que ça s'enracine à l'intérieur de notre neshama, de notre conscience, qu'on vive ces paroles-là. Et dire, voilà, maître du monde, j'ai appris dans la Torah que tu es bon par bonté gratuite.
que tu écoutes le cri de tout celui qui se tourne vers toi par montée gratuite. Maman, c'est un décret devant toi, un décret gratuit que tu as fait, comme c'est marqué dans la Torah. Tu écouteras celui qui crie vers toi par montée gratuite parce que tu es bon gratuitement. Alors je t'en prie, Hachem, je te supplie, Akadosh Baruch Hu, prends-moi en pitié, uniquement par bonté gratuite. Uniquement par bonté gratuite. Parce que tu es Hanoun, tu es bon par bonté gratuite, tu es miséricordieux. Et que tu as créé le monde, comme on a vu à Kadosh Baruch Hu, uniquement pour qu'on t'appelle que tu es miséricordieux, qu'on dit oh le miséricordieux Arachaman, Arachaman, Atarachaman Hachem, tu as créé le monde pour qu'on t'appelle Arachaman. C'est pourquoi je te supplie à Kadosh Baruch Hu et je crie vers toi sur ça même. C'est-à-dire quoi? Avant de demander ma Yeshua, je prie sur ça même Hachem d'avoir foi que véritablement tu es Rachoum. Et qu'en réalité, je te demande ici juste de dévoiler ta volonté dans la création du monde, qu'on t'appelle Rachoum. Et donc, à chaque fois qu'une personne maintenant elle va avoir des problèmes, un problème qu'elle veut solutionner, ou un mauvais trait de caractère duquel elle veut sortir, tu ne dois faire dépendre ta prière que de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Tu dois demander à Akadosh Baruch Hu qui répond à ta prière que par bonté gratuite. Et déjà comme ça, Akadosh Baruch Hu. On reprend encore des exemples de prières. Et mes amis, je vous assure, ces prières-là, il faut les chercher dans les livres. Sinon, vous mettez pause sur l'écran, ceux qui comprennent l'hébreu, et vous les écrivez et vous les faites dans votre livre des doutes. Dire à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, toi tu es appelé Rachoum, tu es appelé miséricordieux. Tu as écrit dans ta Torah, Gdosha écrite, que celui qui crie vers toi, tu as dit celui qui crie vers moi, je l'écouterai par bonté gratuite. Alors je t'en prie, Hachem, donne-moi ma délivrance que j'ai besoin uniquement pour que je puisse t'appeler après que tu m'as délivré, que tu es miséricordieux. Pour que tu puisses à travers moi maintenant dévoiler encore ta miséricorde sur terre. Que c'est pour ça que tu as créé le monde. C'est pour ça que tu m'as créé. Pour que moi je vois que tu es Rachoum, Kadosh Baruch Hu. Bien que c'est sûr que j'ai fait des avérotes, qu'à cause de ça, je souffre. Pas pour rien que j'ai cette souffrance-là. J'ai fait des avérotes, c'est pas d'aller quand je vais au Baruch. Mais au contraire, prends-moi en pitié, ramène-moi Bitchouva, aide-moi à me réparer spirituellement, aide-moi à réparer la faute pour laquelle j'ai ce problème-là qui est venu dans ma vie. Et écoute mes supplications à Kadosh Baruch Hu. Réponds à mes demandes uniquement par bonté gratuite, uniquement par miséricorde. Lorsqu'un homme il va se renforcer dans cette émouna-là et dans ce point-là de la foi véritablement que Hachem il est miséricordieux, alors il va commencer à avoir des vrais Yeshuot. Il va avoir des vraies délivrances dans sa vie. Parce que maintenant qu'il a foi en ça, il va pouvoir supplier et encore prier à Kadosh Baruch Hu jusqu'à ce qu'il verra les délivrances. Et c'est sûr que maintenant, en plus, cette personne-là va demander ces choses que par bonté gratuite. Il va faire dépendre de rien d'autre. Cette prière que de la bonté gratuite à Kadosh Baruch Hu. Or, on a dit quoi? Il n'y a rien qui peut empêcher une prière acceptée quand elle est bien demandée quoi? La miséricorde gratuite à Kadosh Baruch Hu. Parce que Kadosh Baruch Hu lui-même, il a fait un décret. Il dit le Ramban, on a vu le Ramban, c'est un décret d'Hachem que celui qui l'appelle par montée gratuite, il crie vers Hachem, Hachem il lui répond par montée gratuite. Et donc il n'y aura plus rien qui va pouvoir t'affaiblir dans ta prière. Il n'y aura plus rien qui va pouvoir t'empêcher de continuer à prier, jusqu'à avoir ta délivrance, puisque tu sais que Kadosh Baruch Hu, il écoute celui qui l'appelle de tout son cœur, Kadosh Baruch Hu, il l'écoute véritablement par montée gratuite. Hazak, on continue avec le jardin de la sagesse. Donc on reprend le conte de Rabbi Nachman, les mots du conte. Et voilà que comme il était notre philosophe, très intelligent, un Baravana, très intelligent et très philosophe, quand il a commencé à vouloir faire le métier d'orfèvre, eh ben, ça ne lui a pas pris des années pour apprendre à faire ce métier. Mais en quelques mois, en 3 mois, fini, il est devenu un expert. Pas simplement il savait faire, il savait ce métier, il est devenu un expert. Il est devenu en 3 mois meilleur que son enseignant. Quelle aslacha, quelle réussite. Et on voit ici en fait quelque chose d'extraordinaire. On voit la puissance de la volonté, le kohar du ratzon. Que dès que maintenant le chacham, ça il s'est donné un objectif, il s'est donné un but et qui réveille à l'intérieur de lui la volonté de faire quelque chose avec lui-même. Là, ça, il arrête de vagabonder dans le monde, de voir tous les pays du monde, etc. Ça, je veux faire quelque chose. On voit que d'un coup, il se dévoile à l'intérieur de lui, toutes les forces qui sommeillaient à l'intérieur de lui, elles sortent comme ça. Il commence à être quelqu'un qui est assidu, quelqu'un qui est empressé, quelqu'un qui sait faire, qui dévoile les qualités, qui s'est peiné pour ça, qui sait s'investir. Et Béhémet, il a une aslacha de fou. Il a une aslacha extraordinaire. C'est pour ça que Rabbeinu, il écrit qu'il est devenu un Oman Gadol, un grand artisan, un grand spécialiste. Parce que Rabbeinu, il dit Béhémet, il est devenu vraiment quelqu'un d'expert dans son métier. Pourquoi? Parce que ce Chacham, là, ce philosophe-là, il avait déjà des qualités, il était apte à réussir. Il avait déjà inné Hachem, il avait fait cadeau, des grandes aptitudes à l'intérieur de lui. Et si jamais, c'est ça le grand message, mes amis, c'est que si jamais il avait utilisé un peu sa tête, d'utiliser ces qualités énormes, ces potentialités énormes qu'il avait pour obtenir le but véritable pour lequel il a été créé, mais il serait devenu un tzaddik, un gaon, il aurait atteint des niveaux extrêmement hauts. Einstein, prends Einstein. Einstein, c'est des aptitudes extraordinaires, cérébrales, incroyables. S'il aurait mis ça dans la Torah,
serait devenu les Stapler, serait devenu, je sais pas, serait devenu un Gaon, je sais pas, Gaonim. D'accord? Comme chez Yadoua, comme c'est connu que les tzadikim, qui étaient des chachamim, gdolim, des Gaonim, qui avaient des grandes attitudes, ils sont arrivés grâce à ces attitudes qu'ils avaient à des niveaux extrêmement élevés, parce qu'ils ont utilisé le potentiel qui leur avait été donné pour acquérir le but éternel. Et comme ça, ils sont arrivés à des niveaux extraordinaires. Maintenant que c'est dévoilé au chacham toutes les forces qu'il avait à l'intérieur de lui, ça aurait été le meilleur moment pour lui de commencer à se réfléchir. C'est quoi le but pour lequel j'ai été créé? De faire une vraie introspection. C'est quoi ma mission dans ce monde-là? Tant qu'il était embrouillé encore, Miskin, c'est un adolescent, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne veut pas grandir dans le monde. Ok, très bien, il tourne, il ne sait pas quoi faire de sa vie. Très bien. C'est dur d'avoir du yeshuva da'at, de prendre des bonnes résolutions quand tu es encore dans l'état vaporeux de tes pensées. Mais maintenant que tu vois que tu as une aslacha, que tu vois que quand tu veux faire quelque chose de toi, ça marche. Donc tu es capable, tu as des corottes à l'intérieur de toi. D'accord? Et bien c'est le moment de t'arrêter, de dire qu'est-ce que je vais faire avec ces forces? En fait, j'ai des forces extraordinaires qu'on m'a données à l'intérieur de moi, j'ai des qualités extraordinaires. Pourquoi on m'a donné ces forces-là? Et chacun, il a ses forces. Chacun, il a ses traits de caractère, ses qualités que l'autre, il n'a pas, ou là-bas, il est plus intelligent, entre guillemets. Il a été doté de dons que l'autre n'a pas. Et avec ça, tu dois réfléchir, pourquoi moi, on m'a donné le don de la parole? Pourquoi moi, on m'a donné le don de la comédie? Pourquoi moi, on m'a donné le don de… Peu importe, chacun avec sa qualité. Et se dire, comment je vais utiliser ça pour faire ma mission sur Terre? Mais on voit que Miskin, le chacham, le philosophe qui sommeille à l'intérieur de nous, qu'on doit faire attention de lui, d'accord? Et malgré tout, il n'a toujours pas cherché à Kadosh Baruch Hu. Il a fait que se gonfler de la réussite qu'il a reçue pour pouvoir s'enorgueillir encore. Et qu'est-ce que ça a entraîné? On voit juste après, regardez le secret, comment Rabbeinu nous explique comment ça fonctionne. Il a senti du vide à l'intérieur de lui. Il s'est senti vide. Tu réussis! Tu devrais être en train d'être au top. Non, ça dure un instant et d'un coup, il sent un vide à l'intérieur, une soif à l'intérieur de lui. Et tout de suite, il dit, ça y est, ce métier, ça y est, il m'a fatigué. Il me faut un autre métier. Ah putain, tu es fou, quoi. Il voit qu'en réalité, ça ne lui a rien donné, ça n'a pas rempli son âme. La soif qu'il avait à l'intérieur, elle n'a pas été comblée. Ok, il a un diplôme, j'ai un diplôme d'orfèvre, etc. Mais au final, il n'a pas été satisfait et il s'est remis à chercher encore une autre vérité, un autre but qui va pouvoir assouvir la soif qu'il a à l'intérieur de lui et il a cherché un autre métier et pas son vrai métier qui est d'être un Obed Hashem, un enfant de Abraham, de diffuser la Emouna dans le monde. Chazak et Chazak, on continue avec le Sefer Or Chadash. Venez partager Shacher. Tu es devenu un autre homme. Écoutez bien ça, mes amis. Ça, avant d'aller à Ouman sur les Kivrei Tzadikim, il faut vous rappeler cette histoire-là et il faut prier dessus pour que véritablement, quand on a chez les Tzadikim, eh ben, les changements qui doivent s'opérer, qu'on devienne une autre personne quand on quitte le Kiver du Tzadik, c'est ça qui doit se passer. Ben, le secret, il est ici. Une femme, vraie histoire, une femme qui revient des voyages des Kivrei Tzadikim. Elle a fait un pèlerinage, comme on dit, sur les tombeaux des Tzadikim. On va voir qu'il y a deux manières de pèleriner les Tzadikim. Hein, il y a les touristes et il y a les serviteurs d'Hachem. D'accord? Et elle est partie en dehors des restes d'Israël. Et quand elle est revenue avec des forces à l'intérieur d'elle, avec toutes les kochot énormes qu'elle a appuyées sur les tzioun, sur les kivrés des tzadikim, sur les tombeaux des tzadikim. Et quand elle est revenue, elle a dit à son mari, dis-moi, toi, t'es fichu, toi. T'es un pauvre type, t'es fichu. On ne dit pas que c'est bien ce qu'elle a dit. Hein. Mais elle a dit une vérité. Elle a dit, il n'y a rien à faire de toi. Pourquoi? Le bail lui dit, mais il la regarde genre comme ça, elle lui dit, je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça. Moi, une fois, j'étais sur les Kivrei Tzadikim. J'ai fait un voyage de tourner Tzadikim. Regarde ce que ça fait à l'intérieur de moi. Je ne suis plus la même dame. Tout ce qui ça a changé à l'intérieur de moi, tout ce que ça a bouleversé à l'intérieur de moi, tout ce que ça m'a transformé je suis une autre personne complètement. Et toi, combien de fois tu as fait ces voyages? Tu es le même. Tu n'as pas bougé d'un iota. Tu es resté le même. Eh bien, tu as raison. Le Rav, il a raison. Il aurait dû, à chaque fois qu'il aurait fait ses voyages chez les Tzadikim, ses voyages sur les Tzadikim, devenir à chaque fois une nouvelle personne. À chaque voyage, il aurait dû être encore différent, un peu plus les péotes, un peu plus les péotes. Non, c'est le sourire surtout. Un peu plus grand le sourire, un peu plus grand. Les dents, un peu plus longtemps. D'accord? Donc, c'est quoi la différence qu'il y a eu entre elle et son mari? Pourquoi elle a vu une différence si grande sur les Kivrei Tzadikim et lui, qui mate, on ne voit pas de différence? La réponse, vous la connaissez tous maintenant. Non, ça y est, on connaît la réponse maintenant. Elle a fait le travail. Elle est partie là-bas sur Kivrei Tzadikim. Elle n'est pas partie faire du tourisme. Elle n'est pas partie faire un petit kiff, petite ambiance, Tamrout, Boucha et compagnie. Elle est partie travailler là-bas, travailler chez Hachem, servir Hachem. Elle n'a pas fait un petit tioul. Elle n'a pas juste mis un tampon sur le passeport. J'étais en Ukraine.
Combien de fois 2000, 2005, 2006, 2007, 2008. 3 fois en 2005, 3 fois en 2000. Non. Sur chaque kéver de Tzadikim, écoutez bien, c'est ça le secret, mes amis. Sur chaque kéver, chaque tombeau où elle est partie, où elle est arrivée là-bas, elle s'est assise là-bas à côté du tombeau et des heures consécutives. Elle ne faisait pas dans non, elle était là sur le kéver et elle prie, et elle prie, et elle prie, et elle prie sur un sujet. Que quelque chose, ça faisait quelque chose, c'est des sujets que ça fait des années qu'elle est traînée, des poids qu'elle pesait sur elle depuis des années, des années, des années. Elle en a marre, elle veut avancer. Elle se dit, j'ai une opportunité de fou ici. Je prie que sur ça. Et elle a prié des heures et des heures et des heures jusqu'à ce qu'elle a vu des changements. Mais son mari, quand lui l'allait, il faisait quelques mises morpos, il faisait des télim, un télim par là, un tikkun klali par-ci, un tikkun klali par là. Il a fait méhod. C'est très très bien. Même des fois, il a pleuré sur les tombeaux de Tzadikim, le mari. Mais, et il a mérité ce qu'il a pu mériter, parce que les Tzadikim, ils ont fait des yeshuot pour lui, avec ses télim, avec ses tikkun klali, avec ce qu'il a fait, ils ont fait des yeshuot pour les évadailles. Mais il n'est pas resté comme ça des heures à s'entêter devant le tzaddik, devant le kivar du tzaddik, pour mériter de réparer son âme, de réparer véritablement ce qu'il est venu faire, ce pourquoi il est venu sur terre. Donc il n'a pas vu de véritable changement. Parce que sans travail, il n'y a pas de changement. D'accord? Que normalement, tout le but que tu as chez le tzaddik, tu dois venir pour t'entêter et ne pas lâcher le tzaddik, jusqu'à ce que le tzaddik te prenne en miséricorde et qui monte tes prières et ton désir devant Kadosh Baruch Hu et qui te fasse changer de revenir de ce voyage-là un autre Ben Adam. Avec encore un peu plus ta neshama qui s'est dévoilée, tu as fait naître encore une partie de toi, une partie de ta neshama. Et chaque voyage, tu aurais dû revenir avec une acquisition spirituelle nouvelle. Encore, j'ai gagné encore un nouveau diplôme spirituel de quelque chose que je n'avais pas encore réparé. Parce qu'en réalité, écoutez bien, mes amis, cette définition, on va s'arrêter là-dessus. Les kivrei tzadikim, c'est comment on appelle ça, un miroir grossissant. C'est un miroir grossissant, c'est une loupe. Ce que toi, tu viens travailler chez les tzaddik, eh ben, eux, ils vont agrandir ton travail, ils vont accélérer ton travail que tu es en train de faire en bas. Toi, tu viens travailler quelques heures sur le kivar du tzaddik, pendant 5 heures, tu es en train de prier sur un sujet, 6 heures sur un sujet, et ben, dans le ciel, eux, ils vont faire, c'est comme ça fait des mois que tu pries là-dessus. C'est ça qu'il y a le tzaddik. Le tzaddik, c'est un booster. Ce que tu as fait, il faut que tu fasses. En fonction de ce que tu fais, lui, il va agrandir, il va t'accélérer, d'accord? Mais si tu viens et que tu pries que quelques minutes, bon, bah, ça aurait été comme si tu as prié quelques heures. Mais quelques heures pour ton sujet à toi, ce n'était pas suffisant. Il fallait des mois de prière pour ce sujet-là, pour changer et avoir de véritables changements. Le tzaddik, tu viens des heures et des heures, tu pries des heures, ça fait des jours, des mois, des semaines que tu es en train de prier en réalité. C'est ça le travail du tzaddik. Tu es rentré maintenant dans le palais du roi, tu as des trésors devant toi, tu as une occasion en or. Remplis les pierres précieuses, reste, ne gaspille pas ton temps. De là, on voit qu'en réalité, comme on a vu pour l'Imoud Torah, comme on a vu pour les mitzvot, que pour changer en profondeur à l'intérieur de nous-mêmes, ça ne suffit pas juste d'étudier la Torah et de faire les mitzvot. Sans un travail sur un sujet, la volonté canalisée sur un seul sujet plusieurs heures. D'accord? Et bien de la même manière, le voyage chez les tzadikim, le voyage sur les kivrei tzadikim, sans faire le travail de la volonté, ça ne changera rien parce que la seule chose qui fait changer un homme véritablement, c'est la avodat haratzon, c'est le travail de la volonté sur un sujet de manière régulière et entêtée. Chazak, Benitrazek, Shiniske, les ratzon, Chazak, Takif, Vetmidi, et de pouvoir changer une mida après une mida, un trait de caractère après caractère, et être à chaque fois une nouvelle personne. Chazak.